Bonjour. Aujourd'hui, je vous amène avec moi en Espagne. On se fait une belle entrée raffinée. En fait, c'est vraiment, je vous dirais, c'est parti d'un tapas et on en fait une belle entrée. Aujourd'hui, on se fait des pétanques poêlés, lardons et marmelade de coin. C'est hyper simple. En fait, oui, c'est un voyage en Espagne, mais c'est aussi un hommage et un clin d'œil à mon amie et grande chef très respectée aussi au Québec. J'ai nommé Marie-Fleur Saint-Pierre, que j'embrasse et que je salue. Alors, ça va comme suit. On se fait premièrement notre sauce. C'est hyper simple, 3 ingrédients. On a besoin de pâte de coin. La pâte de coin, je vous la présente ici. Voyez-vous, c'est de la confiserie. En fait, les Espagnols s'en servent beaucoup dans des tapas pour couper parce que c'est sucré. C'est vraiment très sucré. Le coin, il a été vraiment réduit. On y ajoute du sucre. C'est vraiment, ça coupe. Et puis, si on perd ça avec des beaux fromages un peu salés, c'est vraiment excellent. Ils s'en servent beaucoup. Assez facile à trouver, en fait. Vous allez sur le web, il y a des endroits pour l'acheter. Je vous en nomme un, en fait, ou plutôt deux. La librairie espagnole sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, vous allez en trouver très facilement. Ils en ont toujours parce que c'est vraiment un classique espagnol. Et la vieille Europe aussi sur le boulevard Saint-Laurent, ils en ont. Mais sinon, allez sur le web, ça se trouve assez facilement. Alors, vous mettez dans une casserole, je vous dirais, vous allez amener à ébullition. On va se... Voyons. Bon. Parfait. On passe ça. Je fais fondre ma pâte de coin. Et à ça, je vais ajouter du jus de pomme brut. Je ne le veux pas raffiner. Je veux garder vraiment le goût de la pomme le moins trafiqué possible. Alors, jus de pomme bio que j'aime bien. Vous rajoutez ça à votre pâte de coin. Bon, François t'a fait un petit gâchis. J'en ai laissé un petit peu ici. C'est ça. Et un autre clin d'œil espagnol, c'est le vinaigre de Xérès. On ajoute un vinaigre de Xérès. Alors, vous allez voir, le vinaigre coupe le sucre de la pâte de coin. Et voilà, c'est pas plus long que ça. On va laisser ça, tous les ingrédients faire connaissance. Ici, la pâte de coin va fondre, tout va s'unifier, tout va se mêler. On va utiliser notre fouet à la fin pour bien brasser. Je vous reviens aussitôt qu'on est rendu là. On y est rendu, notre sauce est faite. Ça prend vraiment quelques minutes à faire. Je vous montre la belle consistance que ça a. Alors voilà, c'est vraiment une belle sauce avec une belle consistance. Je la mets de côté, on va la faire refroidir. Et puis, on va poêler nos pétoncles. Pour poêler nos pétoncles, ça nous prend un poêlon bien chaud. Moi, je prends un poêlon anti-adhésif. Je trouve qu'on travaille en fait pour soi, là, ça va aller mieux. Je vais mettre mon poêlon assez chaud. Voilà, j'y suis. À ça, je vais ajouter soit du beurre, mais je préfère y rajouter un peu d'huile neutre. On pourrait mettre de l'huile de pépin de raisin ou de l'huile de canola. Je trouve que ça brûle moins rapidement, puis je trouve ça un peu moins gras en fait. Alors, je mets mon huile dans mon poêlon chaud. Oui, c'est assez. Voilà. On a de beaux pétoncles. J'ai de beaux gros pétoncles comme ça que j'ai laissés pour quelques minutes à température pièce. Je vais les saler et poivrer des deux côtés. Ça. Et voilà. Bien important d'avoir un poêlon bien chaud. Et puis là, on va poêler nos pétoncles et essayer le plus possible dans le poêlon de ne pas les coller. Il ne faut jamais surcharger notre surface de cuisson, sinon ça va se mettre à bouillir. On ne veut pas ça, on veut une belle coloration. Alors, on entend ça tout de suite. Nos pétoncles, feu très fort. On va cuire nos pétoncles, très important en fait, et plusieurs chefs le disent, je ne les nommerai pas, mais ils nous disent toujours, vaut mieux un beau côté bien doré, bien fait,
que deux côtés plus ou moins beaux. Alors, laissez-les cuire en masse sur un côté, ne les tournez pas, ne le touchez pas. Vous allez voir, en fait, les pétoncles deviennent blancs opaques en montant. Du bas vers le haut, on voit un peu que ça devient... et à moitié chemin, je vous dirais, à peu près à la moitié du pétoncle, on va les tourner, on va arrêter le feu, et on va les retirer. Et parce qu'on ne veut pas trop les cuire. On ne veut jamais que des pétoncles se soient trop cuits. Je vous reviens tout de suite une fois qu'on a des beaux pétoncles. Ça y est, on y est. Nos pétoncles sont magnifiques. Ils sont vraiment beaux. Je les dépose sur un petit Scott Towel pour être sûr de bien les éponger. Et il nous reste à monter notre assiette. En fait, c'est pas très long. On fait notre sauce, on fait nos pétoncles. Puis là, il y a des petites garnitures que je vais ajouter à ça. On va jouer au restaurant, OK? Alors, on va monter notre assiette. Je vais mettre un peu de sauce dans le fond de mon assiette. C'est pas un potage, là. On veut juste recouvrir un peu le fond de notre assiette, de notre sauce. Voilà. Alors, bon, j'ai mis ma sauce comme ça. Je vais y déposer les 3 pétoncles. Ça va faire vraiment une belle entrée, très gourmande, je vous dirais. Je vais tasser ça pour que vous voyez bien. Bon, là, j'ai déposé mes pétoncles dans ma sauce. Et à ça, je vais ajouter, parce que pétoncles et maïs, ça va très bien ensemble. J'ai fait griller sur le barbecue du maïs. Alors, il est un petit peu brûlé par endroits. J'ai des beaux morceaux, comme ça, que je vais ajouter. Un petit peu de maïs. Pas trop. Un petit soupçon. Voilà. On a notre... Ça, c'est beau ici, un beau morceau. On va l'ajouter. Et voilà. Ensuite de ça, à ça, on va ajouter... J'ai fait cuire, en fait, j'ai coupé du bacon. Et prenez, en fait, le lardon que vous préférez. J'ai pris le bacon parce que j'aime bien le côté vraiment fumé de ça. J'en ajoute un peu comme ça sur le dessus. Juste pour couper. Puis ça va apporter du sel aussi. Parce que là, on a un salé sucré, là, ce qui est intéressant avec notre sauce. Et ensuite, je vais venir garnir. Comme je vous ai dit, quand je vais au restaurant, j'ai acheté des petites pousses de roquettes. Ça pourrait être aussi des petites pousses de maïs. Ça aurait été idéal, mais il n'y en avait pas à ce moment-là. Alors, j'ai pris une petite pousse de roquettes. Et voilà. Et la chose est faite. On va finir un petit trait de poivre. Un petit truc de fleur de sel à peine pour le croquant de ça. Rehausser tout ça. On va essuyer comme il faut le trottoir de notre assiette. Et là, vous apportez ça à table et vous triomphez. Je vous dirais, c'est vraiment délicieux. C'est élégant. C'est de saison aussi, mais je vous dirais, privez-vous pas. Même à la période des fêtes, là, vous allez faire des heureux avec ça. Alors voilà, salut Marie-Fleur Saint-Pierre, c'est vraiment un clin d'œil à ton talent, à ta créativité, et puis vous allez voir, vous allez vous régaler. Au plaisir! Bye bye!